Amen. Amen. Shalom. Alors, quels sont les noms de Shalom. Shalom. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce soir. Je parlais de la prière. Ce soir, je vais parler de la prière d'intercession. Vous savez, l'intercession est quelque chose de très capital. C'est l'intercession, c'est d'intercéder à la place de quelqu'un, c'est de prier quelqu'un qui a des difficultés, qui a des problèmes. Euh, Lorsque vous attendez ça, vous pouvez intercéder, vous pouvez prier pour la personne. C'est très important. Et Dieu même, lorsqu'il a vu Sodome et Gomorrhe est en difficulté à cause de la méchanceté, à cause de la méchanceté de ces hommes dans cette ville, alors il avait ces enfants-là, mais Dieu ne voudrait pas que ces enfants, même s'ils ne sont pas nombreux, il ne veut pas que ceux-là puissent mourir avec les méchants dans ce pays. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut maintenant chercher un intercesseur. Il faut chercher maintenant quelqu'un qui va aller à la face de Dieu pour maintenant prier, intercéder pour cette vie. Et c'est en cela, la Bible nous fait comprendre que Dieu a trouvé Abraham. Abraham, il a visité Abraham, il a trouvé Abraham. Et c'est par Abraham que l'intercession est arrivée pour Sodome et Gomorrhe. Nous allons regarder dans le livre de Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Genèse 18, à partir du verset 20. Genèse 18 à partir du verset 20 jusqu'au 30. Verset 20 au 30. Et l'Éternel dit, l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Et c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement, selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'était pas, je le saurais. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Le verset 22. Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Et le verset 23 dit, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr les justes avec le méchant? Le verset 23. Peut-être s'il y a 50 justes au milieu de la vie, les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Le verset 25. Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit du juste. Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi celui qui juge toute la terre. Exerce-t-il la justice? La justice? Et l'Éternel dit, si je trouverai dans Sodome 50 justes au milieu de la vie, je pardonne toute la vie à cause d'eux. Et Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il? Peut-être des 50 justes en manquera-t-il? 5 pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point. Si je trouve 45 justes, Et Abraham continua. Vous voyez,
Donc, Abraham est en train d'intercéder et de demander à Dieu de chercher la clémence de Dieu sur cette vie. Parce que la méchanceté de cette ville est accrue de manière, ils font des choses abominables, ils vivent dans le péché et des choses, vraiment, ce n'est pas humain. Donc là, Dieu veut vraiment terminer avec cette race. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y a des enfants de Dieu là, il y a des gens là. Maintenant, comment nous allons faire pour les sauver? Et Dieu a cherché maintenant Abraham, et par Abraham maintenant, voyez, cette intercession est en train de faire. Alors, la même manière, bien aimé dans le Seigneur ce soir, vous savez, dans notre famille, c'est nous sommes des intercesseurs de notre famille. Ouais, parce qu'aujourd'hui, tu es en Christ, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Ce n'est pas tous les membres de ta famille qui ont donné leur vie au Seigneur. Ce n'est pas tous tes amis qui ont donné leur vie au Seigneur. Il y a encore des païens, il y a encore des sorciers, il y a encore des magiciens, il y a encore toutes formes de toutes ces personnes-là autour de nous. Alors, nous n'allons pas les envoyer en enfer. La seule chose que nous avons, que nous pourrons faire pour eux, bien aimés, c'est d'intercéder que les yeux s'ouvrent, c'est d'intercéder que le voile qui a couvert leur intelligence, leur cœur, que cette voile soit enlevée. C'est d'intercéder qu'ils parviennent à la compréhension, qu'ils comprennent le risque qu'ils sont en train de courir. Voyez? Donc, nous devons intercéder parce que nous sommes comme le Moïse de notre famille. Nous sommes comme l'Abraham de notre famille. Nous devons intercéder. L'intercession est quelque chose qui est très vital, qui est très important pour nous, dans notre famille, un peu partout, même pour nos amis. Quand on parle de gagner des âmes, ça veut dire évangéliser et que les âmes puissent rentrer dans le royaume de Dieu, nous ne pourrons pas le faire en tant que pasteur, tu ne pourras pas le faire sans l'intercession. Parce que ceux-là dont vous avez parlé de Jésus, ceux-là que vous avez prêché, ceux-là que vous avez intéressé la parole de Dieu. La première des choses, lorsque vous aurez les noms, la première des choses, c'est commencer par intercéder. C'est commencer par prier pour eux. Parce que, vous savez, l'homme ne prend pas lui-même sa volonté pour dire j'irai adorer Dieu. Non. L'homme, de sa volonté, va dire j'irai adorer Dieu. Non. Je ne pense pas que quelqu'un parmi nous, de notre volonté, on s'est levé un jour, dit j'irai adorer Dieu. Quelque chose doit clocher, quelque chose doit se passer. Quelqu'un a intercédé, même si nous nous sommes levés, même si toi tu t'es levé volontairement et tu es dans le Seigneur et tout va bien, cela veut dire que quelqu'un est là et en train d'intercéder, quelqu'un a intercédé pour toi. C'est très important. Donc, en tant que chrétiens que nous sommes, bien aimés dans le Seigneur, la prière d'intercession est quelque chose qui est très, très capital. Nous devons intercéder pour les membres de notre famille, nous devons intercéder pour nos amis, nous devons intercéder, continuer d'intercéder. Même la Bible nous a dit d'intercéder même pour notre pays. D'intercéder parce que la paix de notre pays, si votre pays, là où vous êtes, s'il n'y a pas la paix là, vous aussi, vous n'aurez pas la paix. Voyez, parce que notre paix dépend de la paix de notre pays. Voyez. Donc, l'intercession est quelque chose vraiment que nous ne devons pas abandonner, nous ne devons pas laisser, nous ne devons pas. C'est très. Parce que si les gens ne changent pas dans ta famille, ils vont toujours te déranger. Si les gens ne changent pas, si l'entourage, si tes amis n'ont pas changé de mental, si le Seigneur n'a pas arrivé à changer ces amis-là qui sont autour de toi, ils vont toujours te déranger. Donc, c'est pourquoi la Bible nous a recommandé à l'intercession. À l'intercession. Vous voyez, l'intercession est capitale. L'intercession est importante. L'intercession, même intercéder pour ton travail, intercéder pour ton époux, intercéder pour tes enfants, intercéder, oui. Pourquoi intercéder pour mes enfants? Oui. Regardez,
le comportement des enfants, peut-être que ça ne te plaît pas, etc. Tu vas intercéder le Seigneur, tu vas aller dans un coin du Seigneur, vraiment change, touche sur ces enfants-là. Il ne faut pas que ces enfants fassent comme le monde. Il faut que vraiment le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu puisse vraiment agir dans ces enfants. Qu'on reconnaît en eux qu'ils ont la crainte de Dieu. Ça fait partie de la prière d'intercession, voyez-vous. Donc, Dieu a inspiré Abraham d'intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Et vous connaissez la suite. Et là, nous avons vu Lot et sa famille là. Et lorsque Abraham est atterri dans la maison de Lot et sa famille, il dit, qu'as-tu ici toutes les personnes que tu as ici? Maintenant, l'heure a sonné, le Seigneur veut détruire ce pays. Mais les gens ne le croient pas. Ils disent, mais qu'est-ce que ce vieux est en train de dire? Qu'est-ce que ce vieux est en train de dire? Et celui qui est l'intercesseur, Dieu ouvre ses yeux et il voit au-delà, il voit des choses que les autres ne voient pas. C'est comme une vision, il voit les choses que les autres ne voient pas. Et à des moments donnés, même s'il parle, les gens ne le croient pas. C'est ça, c'est lui qui intercède. Parce qu'il est ami de Dieu. Vous voyez? Dieu, il est dans une dimension vraiment un peu différente des autres. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, quand il est allé dans la maison de son ami Lot et il tâtonnait tout ça là, mais là, il dit, venez. Et ils les ont fait sortir et il dit, maintenant que chacun court pour sauver sa tête, ne vous regardez pas en arrière. Vous voyez, il a intercédé, il a persévéré et il est allé jusqu'au bout pour que vraiment que les gens que ces personnes ne perdent pas leur vie. Maintenant, ceux-là qui ne les croient pas à cette intercession, qui se marient encore, qui font des désordres, etc., qui riaient, qui se moquaient de lui, toutes ces personnes étaient payées. Vous voyez? Donc, nous, notre travail, c'est de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Si tu ne le fais pas, c'est en cela que tu es en train de pécher contre la volonté de Dieu. Vous voyez, Abraham a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'intercession, tout chrétien que nous sommes, nous devons intercéder. Intercéder, par exemple, pour le groupe Pierre Anglais. Vous voyez, individuellement, nos prières d'intercession. Intercéder pour chacun de nous, intercéder pour les frères, les frères et sœurs qui sont ici. Mais pourquoi je vais intercéder? Non, tu te lèves seulement, l'Esprit te dit maintenant, il faut intercéder, prier pour le frère Théo, bien prier pour le frère Tyrell, la sœur Tyrell, pardon, la sœur Tyrell, prier pour le frère Alci. Ça fait partie d'intercession. Tu ne sais pas pourquoi il faut intercéder, mais il faut obéir. Lorsque nous obéissons, vous voyez, la volonté de Dieu va agir et il y aura la paix au milieu de nous. Dans 1 Timothée chapitre 2, du verset 1er au 4e verset, nous allons encore regarder ce qui s'est passé là. Alors, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour toutes les hommes. Donc, cela parle d'intercession. Paul est en train de parler d'intercession. Voyez. Le verset dit, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Voyez. Donc, ici, l'apôtre est en train de nous recommander d'intercéder pour les rois, par exemple les chefs d'État, les pays où il y a la guerre, les pays où il y a problème, etc., dans votre propre pays. Donc, intercéder, prier pour que la paix règne là. Vous voyez, l'Ukraine est russe, les problèmes d'Ukraine est russe, les chrétiens prient, beaucoup de gens prient. Apparemment, le Seigneur est en train d'agir. La paix a commencé par arriver. Cela fait partie des intercessions, des intercesseurs, des chrétiens dans le monde entier qui ne veulent pas ça.
qui dit non, Seigneur, il faut que cela soit arrêté. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, apparemment, les nouvelles ont commencé par aller vraiment un peu bien, selon ce qu'on entend ces derniers jours maintenant. Vous voyez, cela ne peut pas être ainsi sans nous, qui est la lumière, nous, les enfants de Dieu, qui intercèdent, qui disent Seigneur, ce n'est pas encore le temps. Fais quelque chose. Arrête. Il faut prendre le cœur de ces présidents. Il faut vraiment toucher l'esprit. Vous voyez? Donc, tout ça, ça ne veut pas dire que priez. Priez pour votre pays. Intercédez. Vous voyez? Donc, les chrétiens que nous sommes, ce n'est pas seulement de prier pour nous-mêmes, prier pour toi-même. Ok, je vais prier. Non. Bien aimé, lorsque tu pries pour les autres, le Seigneur est d'accord, le Seigneur est content pour toi et le Seigneur même fait le reste pour toi. Je vous ai donné plusieurs fois l'exemple de Job ici. Lorsque Job était vraiment, son cas était critique, vraiment critique, Job 42, je crois, verset 10, et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a prié pour ses amis, il a intercédé pour ses amis. Lui, il est malade. Mais personne ne se souciait de lui. Il était seul, mais il a le cœur d'intercession. Et lorsqu'il a prié pour ses amis, le Seigneur l'a béni, le Seigneur l'a guéri, le Seigneur a levé ses oppresseurs, le Seigneur a levé tout ce qui le rongeait et il s'est rétabli. Donc, l'intercession, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu apprends à prier, tu sais maintenant comment prier, tu sais que la prière, c'est un dialogue. Nous parlons avec Dieu, nous parlons avec quelqu'un et il nous écoute. Donc, au même moment, nous devons apprendre aussi à prier pour les uns les autres, intercéder pour les uns les autres. Donc, c'est ainsi, le chrétien, tu peux maintenant facilement savoir comment prier pour les malades. Vous savez, prier pour un malade, c'est comme le malade est devant toi, c'est que tu prends la place, tu prends les douleurs de l'intéressé et tu pries sincèrement de ton cœur, ainsi le Seigneur agit. Et tu crois ce que tu es en train de dire. Vous voyez? Donc, quand prier pour un malade, prier pour n'importe quelle situation qui y ait un résultat, c'est de prendre, comment on l'appelle, c'est de prendre la place, c'est de rentrer dans cette situation. C'est de faire comme si c'est toi qui as ce problème, c'est toi qui as cette difficulté. Vous voyez? Et prier comme il le faut, et vous verrez que le Seigneur agit. Le Seigneur agit. Et il agira toujours. Donc, vous voyez? Et enfin, ce soir, je ne vais pas trop tarder pour que s'il y a des gens qui ont préparé des témoignages ou bien quelque chose à partager avec nous pour nous fortifier aussi, puissent avoir le temps de partager l'expérience avec nous. Je vais lire Ézéchiel chapitre 37 et l'histoire des ossements séchés. Amen, je suis là. Voilà, Ézéchiel 37, du 1er au 10e verset. Pas tout lire, si on pas tout lire, nous allons aller là. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourraient-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements et dis-les, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Prophétise, cela veut dire intercéder. Prophétise, intercéder sur ces ossements.
parler à ces ossements. Parce que l'intercession, c'est de parler à la situation. C'est de dire à la situation, non, je ne veux pas, je ne veux pas. C'est de dire à la situation, non, de cette manière, ça ne m'arrange pas. Cette manière, non. Donc, Dieu lui a mené dans cette vallée à remplir doucement. Et ces ossements, et lorsque nous continuons, il a dit clairement que c'est les enfants d'Israël qui est devenu ces ossements. Et quand l'homme, le prophète, quand il évoluait avec Dieu et sur l'homme de Dieu, et lorsqu'il a commencé par prophétiser, lorsqu'il a commencé par intercéder, qu'est-ce qui s'est passé? La vie a commencé par faire quoi? Remplir dans ses ossements. Et il y a la transformation. Là où il n'y a pas la vie a commencé par remplir la transformation. Voilà un peu ce que la prière d'intercession fait. La prière d'intercession, ça transforme les choses. Ça transforme les choses. Ça change la situation. Ouais. Donc, c'est pourquoi Dieu exige, Dieu nous conduit, Dieu nous recommande à faire ce genre de prière. Intercéder pour ton mari, intercéder pour ta femme, intercéder pour tes enfants, intercéder pour ton quartier, pour tes amis, etc., tes parents, etc. Intercéder. Parce que pourquoi il faut intercéder? Ils sont dans certaines situations que toi, tu vois que ce n'est pas selon le plan de Dieu. Cette situation dont ils étaient, ce n'était pas le plan de Dieu pour les vie. Ce n'était pas vraiment quelqu'un, par exemple, qui est hospitalisé et il est à l'hôpital. Ouais. Donc, oui, il faut intercéder pour lui. Il faut continuer d'intercéder pour lui jusqu'à la gloire de Dieu apparaît dans sa vie, jusqu'à le témoignage arrive. Donc, vous voyez, donc quelqu'un peut-être qui est drogué, par exemple, dans ta famille, ce n'est pas, quand tu dis le Seigneur, viens recevoir Jésus, tu chantes ça. Donc, sans l'intercession, sans la prière, la personne ne pourra pas vraiment sa vie, il va t'insulter et il peut demeurer toujours comme ça. Mais lorsque tu lui parles de Jésus calmement et au secret, tu intercèdes, tu pries, tu appelles son nom, tu pries pour les choses vont changer. Oui, dans le foyer, les difficultés du foyer, le mari et la femme, maintenant, il faut que celui qui est spirituel, sur le plan spirituel, intercède pour l'autre qui est faible, afin qu'il y ait la compréhension. Ainsi, c'est comme ça, la prière d'intercession, ça marche. Donc, nous ne devons pas aussi vivre sans l'intercession pour des uns et des autres. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse chacun de vous, que Dieu bénisse votre écoute ce soir. Demeurez toujours bénis au nom puissant de Jésus. Pour le Dieu temps, nous allons arrêter là pour ce soir. Et s'il y a des témoignages et des partages, nous allons ça demeurer. Merci bien.